Autrefois, distinguer les modes de formation était une chose simple. On était en classe ou on était dans un cours à distance. Or, au cours des dernières décennies, l'essor fulgurant dans le domaine de l'apprentissage en ligne et de l'utilisation des technologies numériques en éducation a fait en sorte que les frontières ou les séparations entre les modes de formation sont devenues un peu plus floues. Nous n'avons qu'à penser à l'arrivée de l'Internet dans les écoles, qui est sans contredit venu enrichir les expériences d'apprentissage dans les classes, mais également de tout ce qui se fait en dehors des salles de classe. À ces développements technologiques, il est aussi nécessaire d'ajouter que la diversification des pratiques pédagogiques développées par les enseignants et les discours ou positionnements des établissements en fonction de leur réalité, de leurs contraintes, de leurs intentions de suivre les tendances, font en sorte que la confusion entre les différents modes de formation perdure au fil du temps. Quoi qu'il en soit, dans les prochaines minutes, je vous propose de tenter de distinguer 3 modes de formation qui, à mon avis, représentent les 3 principaux modes à partir desquels différentes variantes découlent. Faire l'exercice de classer des choses implique des choix et amène nécessairement des divergences de point de vue. Quoi qu'il en soit, la typologie présentée ici se veut fondée sur des concepts ou des dimensions fondamentales, comme ceux du temps et de l'espace, qui sont reconnus par tous les spécialistes et les gens dans le domaine de la formation. Le présentiel, aussi appelé en classe, en face-à-face ou en présence, est un mode de formation où un apprenant a l'obligation d'être présent physiquement dans un espace pédagogique. Ça peut être une classe, un laboratoire, etc., et où une partie des activités d'enseignement et d'apprentissage peuvent se faire en dehors de cette classe ou de cet espace physique. On peut penser à des travaux, des devoirs, des leçons, etc. Sur la base que l'apprenant doit se rendre dans un lieu physique à un moment déterminé, il est possible de considérer 2 variantes du mode de formation en présentiel, soit celui des multisites où l'apprenant doit se rendre dans un local ou une classe qui peut être connecté à un ou plusieurs autres espaces physiques, dont un est identifié comme étant le principal et où se trouve l'enseignant. Ce qui est important de réaliser ici, c'est que l'apprenant n'a pas le choix de se rendre dans un de ces espaces physiques connectés. Il ne peut pas rester chez lui pour apprendre. L'autre variante est celle où on demande à l'apprenant de compléter des apprentissages en classe par des activités d'enseignement d'apprentissage à distance ou en ligne. Ces activités peuvent être synchrones ou asynchrones. Par exemple, aller visionner une vidéo avant la prochaine rencontre, participer à une discussion sur un forum ou lors d'une séance de visioconférence. Ça peut être aussi de faire un exercice sur un site web, etc. Un bon exemple ici serait celui où on pratique la classe inversée. Généralement, dans cette démarche d'apprentissage, on demande aux apprenants d'aller visionner des vidéos, faire des lectures préalables avant de la rencontre en classe, où là, il y aura d'autres échanges ou d'autres exercices sous supervision de l'enseignement. Cette forme d'activité d'enseignement et d'apprentissage ne réduit en rien le temps passé en classe. Elle balaye juste un petit peu mieux ce que les apprenants doivent faire en dehors de celle-ci. Donc, dans cet exemple, le cours ou la formation qualifiée de classe inversée peut être classée comme une formation en présentiel. À partir du moment où les temps de rencontre en classe est réduit au profit du temps consacré à une démarche d'apprentissage à distance ou en ligne, on entre alors dans le mode de formation hybride. Dans ce mode, un apprenant doit participer à un ensemble d'activités d'enseignement et d'apprentissage, obligatoirement dans un espace physique, et d'autres activités d'enseignement et d'apprentissage qui sont obligatoires à distance, en dehors de l'espace physique, en fonction d'une certaine proportion qui est prédéterminée. L'idée importante ici, qui distingue le cours ou la formation en présentiel de ceux que l'on qualifie d'hybrides, c'est que le temps en classe est réduit et cette réduction est prédéterminée. L'apprenant sait dès le départ quand il sera en classe et quand il aura acheminé à distance ou en ligne. Par exemple, dans un cours universitaire de 3 crédits, le temps normal de présence est de 45 heures en classe. Mais dans un cours hybride, ce 45 heures-là va être diminué selon une proportion qui est prédéterminée. Pour le mode de formation hybride, il n'y a pas de réelle variante. Les différentes formes que peuvent prendre les cours et les formations sont diversifiées en fonction du temps alloué pour les activités en classe et les activités à distance ou en ligne, qui elles-mêmes peuvent se dérouler de manière synchrone ou asynchrone. À partir du moment où l'apprenant n'a plus aucune obligation de se rendre dans un lieu physique pour suivre un cours ou une formation, on parle alors du mode de formation à distance. Dans ce mode, les activités d'enseignement et d'apprentissage peuvent se dérouler en ligne, mais peuvent aussi s'appuyer sur du matériel physique, un livre, un manuel, etc. Et ça peut impliquer aussi des échanges et des apprentissages dans des espaces réels, exemple dans un milieu de travail où on demande à l'étudiant d'aller discuter avec d'autres étudiants ou des pairs, et ainsi de suite. Au sein de certains établissements, cette absence d'obligation de déplacement peut faire l'objet d'une exception. En effet, pour vérifier l'identité des apprenants, il arrive qu'il soit demandé à ceux-ci de se présenter dans un lieu déterminé à une ou plusieurs reprises afin de réaliser les évaluations prévues dans leur cours. Pour le mode de formation à distance, il existe 3 variantes reconnues.
Les cours et formations asynchrones, où l'apprenant progresse à son rythme en fonction d'un calendrier qui prévoit une date de début et une date de fin. La variante synchrone est plus contraignante pour l'apprenant dans la mesure où ce dernier doit se connecter à des moments prédéterminés dans un espace physique ou en ligne où se retrouvent l'enseignant et les autres apprenants. Finalement, la combinaison des variantes asynchrones et synchrones donne lieu à un cours ou une formation que l'on peut qualifier de formation mixte. Pour terminer, il existe un quatrième mode de formation qui est de plus en plus pratiqué dans les établissements, notamment en enseignement supérieur. Il s'agit du mode de formation flexible ou comodal. Dans ce mode de formation, il y a une combinaison simultanée des modes en présentiel et à distance synchrone ainsi qu'à distance asynchrone et où l'apprenant peut choisir à tout moment le mode qui lui convient. Autrement dit, les trois modes de formation sont offerts sur une base de qualité équivalente et l'apprenant peut choisir ce qui lui convient en fonction de ses besoins, ses préférences et ses contraintes personnelles.